Salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et dans celle-ci, je vais partager avec toi le DIY de cette pochette. Tu verras, elle est très simple à réaliser. Au niveau du matériel, il te faudra un set de table que j'ai trouvé à Action à 1,29 €, une fermeture éclair, de la cartonnette, du tissu et du biais assorti, du papier patron et du double face pas présent ici. Donc je vais déterminer mon patron, donc je vais patronner ma poche et mon ouverture, et pour ça je vais m'aider de mon set de table pour avoir une base. Donc une fois que j'ai relevé le contour de mon set de table sur mon papier patron, pour avoir l'ouverture de ma anse, je vais descendre de 3 cm à partir du haut vers l'intérieur. Donc j'ai plié mon papier patron en deux comme tu vois ici à l'écran et descendre de 3 cm vers le milieu. Ensuite, au niveau de la longueur, j'ai pris 10 cm et j'ai arrondi pour avoir la forme que tu vois à l'écran. Pour patronner ma poche, je vais plier mon papier patron en deux et déterminer la poche que je veux. Donc, je voulais une poche qui était zippée. Donc, au niveau du patron, j'ai obtenu deux rectangles. Donc, un rectangle qui fait 7 cm et demi sur 33 cm et demi, pardon. Je vais rajouter 1 cm en haut de valeur de couture et je vais couper cette pièce deux fois dans mon tissu en wax et je vais thermocoller un tissu. Et j'ai obtenu un deuxième rectangle qui m'a donné 2 cm sur 31 cm et demi. Je vais rajouter 1 cm de valeur de couture en haut et en bas sur la longueur. Je vais couper cette pièce deux fois dans mon tissu en wax et thermocoller un tissu sur l'envers. Et ensuite, je vais mettre mes pièces endroit contre endroit et passer à la couture à 1 cm du bord. Une fois que la couture elle est faite, ça donne ça. Je vais m'aider de mes ciseaux cranteurs pour enlever de la matière, mais tu peux utiliser la paire de ciseaux que tu veux. L'essentiel ici, c'est d'enlever du surplus. Une fois que c'est fait, je vais m'aider de mon retourne-biais pour retourner cette première bande. Une fois que la bande elle est retournée, je vais bien la mettre à plat correctement. Une fois qu'elle sera bien à plat, je vais pouvoir passer au fer à repasser. Ensuite, je vais faire la même chose avec cette bande. Donc, enlever le surplus de valeur de couture. Faire attention à ne pas toucher le fil parce que sinon il faudra recommencer. Une fois que tout est enlevé et que la bande elle est retournée, je vais passer au fer à repasser. Une fois que tout est bien repassé, ça donne ça. Je vais pouvoir mettre mes pièces de côté et m'occuper de la fermeture éclair. Donc c'est une fermeture éclair que j'ai coupée. Donc je vais habiller les extrémités. Et pour ça, je vais utiliser deux petites chutes de tissu, donc du tissu assorti, du wax, pour habiller les extrémités. Donc ici j'ai fait une erreur, j'ai pris 1 cm de valeur de couture, mais il aurait fallu prendre 2 cm pour vraiment que mes bandes puissent être visibles et en gros qu'elles servent à quelque chose quoi. Mais bon, ici c'est un prototype, il faut bien faire des erreurs pour ne pas les reproduire par la suite. Donc une fois que j'ai relevé ma valeur de couture, je vais prendre en tout, il me faudra 4 petits bouts de tissu comme ça. Je vais mettre ma fermeture éclair en sandwich entre mes bandes de tissu, mes petits morceaux de tissu. Donc comme ça, une en haut, une en bas et la fermeture est au milieu. Et je vais m'aider de petites pinces pour maintenir le tout en place. Et je vais faire ça sur l'autre extrémité. Donc je mets ma fermeture en sandwich. Donc un tissu en haut, la fermeture, un tissu en bas, une petite pince pour maintenir le tout. Ensuite je vais passer à la couture. Donc quand je vais arriver au niveau de la fermeture éclair, je vais faire attention pour ne pas casser mon aiguille. Donc je vais y aller doucement.
Là, je plie ma fermeture éclair bien sur le milieu. Je vais marquer le milieu pour pouvoir mettre en place ma fermeture éclair sur ma bande. Donc, je vais faire une couture comme ça. Donc, je vais mettre ma fermeture éclair sur la table. Ensuite, je vais mettre ma bande par-dessus. Et je vais prendre des épingles pour maintenir le tout en place. Je vais mettre des épingles sur tout le long. Ensuite, je vais passer à la couture. Et là, je vais faire deux coutures. Une près de la fermeture éclair sans être trop près pour ne pas entraver l'ouverture du zip. Ensuite, je vais marquer le milieu du set de table pour pouvoir placer le bas de ma poche. Donc, je vais m'aider de masking tape pour bien marquer le tout ou bien même avec une craie ou peu importe. Donc, je vais enlever le surplus ici de la fermeture éclair, donc la partie en plastique de chaque extrémité pour que ce soit pas trop épais, pour ne pas gêner au niveau de la couture. Donc là, comme je disais, ici c'était mon erreur puisque vu que je vais couper par la suite dans la bande pour suivre l'arrondi du set de table, donc ma petite bande que j'ai mis à l'extrémité de ma fermeture éclair, elle sera plus visible, mais bon, encore une fois, c'est un prototype, il faut bien faire des erreurs. Donc là, je vais mettre de mon masking tape pour mettre le bas de ma poche en place, comme tu peux le voir. Une fois que c'est bien déterminé, que ça me plaît l'emplacement, je vais prendre des petites pinces pour maintenir le bas de la poche. Il ne faut pas mettre d'épingles puisque voilà, ça va faire un trou pour rien. Et il se peut que l'épingle casse puisqu'il y a un peu de résistance avec le set de table. Donc une fois que toutes mes pinces sont en place, je vais passer à la couture. Donc je vais coudre à 2 mm du bord et ensuite je vais faire une autre couture à on va dire 1 demi-centimètre du bord, histoire que le bas de la poche soit bien solidifié. Je vais enlever le masking tape et ensuite je vais m'aider de double face pour maintenir ma deuxième bande de tissu. Celle-ci, je vais m'aider de double face pour la maintenir sur la fermeture éclair et accessoirement sur le set de table pour que ça ne bouge pas pendant la couture. Je vais quand même mettre des petites pinces pour maintenir le tout en place. Et une fois que tout est maintenu, je vais pouvoir passer à la couture. Donc je vais coudre à 2 mm du bord, de chaque bord en fait, au niveau de la longueur. Donc je te laisse avec la vidéo. Je pense que c'est beaucoup plus parlant. Donc une fois que toutes les coutures elles sont faites, ça donne ça. Donc je vais enlever mes petites pinces sur l'intérieur. C'est comme ça puisque le set de table il est doublé entre guillemets, donc on n'a pas besoin de mettre de tissu à l'intérieur. C'est déjà tout propre. Là je vais avec un cutter couper l'ouverture que j'avais faite pour les anses. Donc ouais, je m'y reprends à plusieurs reprises, donc je vais couper ça correctement. Et ensuite je vais prendre ma cartonnette et je vais faire la même chose avec la cartonnette, donc avoir à peu près la même ouverture. Pour découper ma cartonnette, je m'étais aidée du patron, mais vu que c'est pas découpé pareil que sur le set de table, j'ai posé mon set de table sur ma cartonnette et avec le cutter, je retravaille l'ouverture de la cartonnette comme tu peux voir à l'écran. Une fois que c'est nickel, je vais m'aider de double face pour en coller le tissu sur la cartonnette. Donc je vais mettre l'endroit du tissu sur la table, la cartonnette par-dessus et le double face sera vers moi. Je vais cranter tous les arrondis et en coller la pièce. Pour l'ouverture, je vais laisser 1 cm de valeur de couture, hein, même si on va rabattre ça sur la cartonnette. Donc une fois que j'ai collé le haut, pour le milieu, l'ouverture que tu peux voir juste ici, je vais rajouter du double face sur mon tissu pour bien maintenir l'autre partie du tissu en place.
Donc là, comme tu peux voir, je crante l'arrondi intérieur pour pouvoir le rabattre sur le double face. Une fois que c'est bien encollé, je vais pouvoir poser cette pièce sur mon set de table au niveau de l'anse. Vu qu'il y a déjà du double face qui dépasse, ça maintient la pièce. Je vais faire ça pour l'autre cartonnette et passer à la couture. Donc j'ai fait une couture extérieure à quelques millimètres du bord et une couture intérieure aussi pareil à quelques millimètres du bord. Une fois que c'est fait, ça donne ça. Donc à l'intérieur et voici l'extérieur. Ici la pochette elle est presque terminée. Il va falloir habiller le contour de la pochette avec du biais. Donc moi mon biais il fait 5 cm déplié et 2 cm et demi quand il est replié. Donc le biais il est posé tout autour du set de table. Je vais plier mon set de table en deux, donc ma pochette en deux, pour pouvoir faire les deux dernières coutures pour finir celle-ci. J'ai mis ma pochette bien à plat, j'ai fait correspondre les anses de chaque côté et je me suis aidée d'une petite pince pour maintenir le tout. Maintenant, à partir du bas de... Comme tu peux voir, là, je vais mettre ma règle en place. À partir du bas de mon anse en wax, je vais mettre une pince et c'est à partir d'ici que je vais commencer ma couture pour fermer le côté de ma pochette. Donc je vais mettre des pinces tout autour. Avec un crayon je vais bien marquer pour pouvoir voir au niveau de la couture. Donc je vais faire un rectangle ici, comme tu peux voir, de chaque côté. Et une fois que ces deux coutures seront faites, ben écoute, la pochette elle sera terminée. Si tu veux mettre un petit bouton pression pour fermer ta pochette, ben écoute, mets un bouton pression. Moi j'ai laissé comme tel. C'est une toute petite pochette, mais voilà, ça prend l'essentiel pour moi. Donc voilà. Si ce tutoriel il t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et je te dis à bientôt dans un prochain tutoriel.